2018, c'est un petit peu comme l'Agence régionale de santé. 2018, ça a été une année d'écriture. Toutes nos équipes, médecins, soignants, équipes techniques, équipes administratives se sont mobilisées pour écrire notre stratégie à 5 ans. Et 2019, c'est l'année de la mise en œuvre. Donc on a évidemment énormément de projets, mais ce soir, je ne vais pas vous parler de béton, je ne vais pas vous parler d'équipements high-tech, je vais vous parler d'innovation organisationnelle. Et c'est ce qu'évoquait la directrice générale dans ce petit film, c'est ce qu'évoquait le directeur général adjoint de l'ARS. On est extrêmement fiers de ce projet qui s'appelle DIVA. DIVA pour Dijon Vasculaire Project. Et c'est en effet un continuum, on a inventé un continuum entre l'hôpital, la ville, le domicile, autour du patient. Et c'est en fait un partage de rôle entre le médecin hospitalier, l'infirmière hospitalière, l'infirmière de ville, le médecin traitant, tout ça autour du patient. Et le pari, c'est de dire, on va faire chuter de 10 points la réhospitalisation, la rechute pour un patient qui a été victime d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde. Voilà. Et pour nous, c'est ça l'hôpital de demain, c'est-à-dire c'est pas un hôpital centré sur lui-même, mais au contraire animateur et tête de réseau. Donc les lauréats sont les chouettes du cœur, qui sont représentés ce soir par Elisabeth Devisa, qui est bénévole, et Timothée Josselin, qui est aide fauconnier. Comment cette idée d'associer oiseaux de proie à personnes handicapées est née dans l'esprit de votre père? Elle est née de l'idée d'un homme passionné, déjà, mon papa, qui, au travers des yeux des personnes en situation de handicap, lorsqu'il travaillait au Puy du Fou, a vu quelque chose, une révélation. Il a vu que ces personnes-là étaient émerveillées, que nos oiseaux, les rapaces, déclenchaient une véritable émotion. Donc quand il est revenu en Côte d'Or, à l'aide de passionnés, ils ont décidé de créer l'association Les Chouettes du Cœur pour d'abord offrir un peu de bien-être, et puis 10 ans après des milliers de kilomètres parcourus et des milliers de bénéficiaires, pour maintenant apporter une aide thérapeutique grâce au contact des oiseaux de proie. Justement, en quoi ce contact avec les oiseaux de proie diffère du contact qu'on peut avoir avec d'autres animaux? Alors, on connaît bien la médiation animale, donc avec les chevaux, avec les petits animaux. Aujourd'hui, avec les oiseaux, il y a deux choses un peu différentes. Déjà, la fascination des oiseaux de proie. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc il y a un déclencheur émotionnel important. Et puis surtout, il y a le vol. Le vol, c'est pour nos résidents, pour nos patients. Enfin, on n'est pas thérapeute, mais en tout cas pour les personnes dans lesquelles on intervient, on a l'impression qu'ils se libèrent de leurs mots quand les oiseaux volent, quand ils caressent ou quand ils effleurent les oiseaux. L'actualité pour l'association, c'est de faire reconnaître cette thérapie, la chouette thérapie. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a contacté l'INSERM, on a contacté la faculté de sciences, mais aujourd'hui, on a besoin des professionnels, et on sait qu'il y en a dans la salle. On a besoin de faire des tableaux d'indicateurs de valeur, de faire une recherche scientifique. Donc si vous m'entendez, messieurs les professionnels ou mesdames les professionnels, on a besoin de vous, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, après 10 ans de travail, après des données, une base de données importante, que notre travail va nous permettre de donner des ailes à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, et surtout d'aller au contact de plus de personnes fragilisées. Vous avez bien mérité votre trophée, et je sais que vous souhaitez associer votre papa qui est dans la salle, oui, et votre maman, parce qu'évidemment tout le monde participe à l'association. Voilà, sans eux, sans mon papa et ma maman qui sont là, ça n'existerait pas. C'est une histoire de couple, cette aventure associative. Donc je pense qu'on peut les applaudir bien, bien fort. Effectivement, ouais. En tout cas, on sent et on entend cette passion.